Merci Sébastien. On continue alors en transition comme on peut hein, avec Magali. Donc, comme c'est une autre vidéo, nous sommes encore dans l'émission Humanitaire où nous recevons aujourd'hui Magali qui va nous parler. C'est un message pour les femmes un peu. C'est comment trouver chaussures à son pied. Oui, ça c'est le sujet que tu m'as dit parce en discutant, tu m'as dit mais j'ai beaucoup de femmes autour de moi qui sont conscientes et qui n'arrivent pas à trouver l'amour et qui sont toujours dans des galères. Ce Et qu'elles me disent certaines. Hein. voilà. Donc, est-ce qu'il y a des femmes célibataires autour de la table ici? Ou elles sont toutes mariées? Je sais pas, je connais pas toutes. Mais, si, je sais Toute que la Prisma, vague. elle est mariée. Voilà, il n'y a plus rien à faire là. Et celles qui nous regardent peut-être aussi. Bon, Et on n'est pas en voilà. live, mais un jour on fera du live. Hein. Ouais, ça serait cool. Et du coup, je dis, mais tout part de soi déjà. Donc, on attire ce que l'on vibre. Donc, la vie va nous amener la personne dont on a besoin pour son élévation de conscience. C'est comme l'accouchement, on va vivre l'accouchement dont on a besoin pour s'élever au niveau du chemin de conscience. Et la femme qui va attirer un homme qui est indisponible émotionnellement ou qui est dans la violence, déjà, elle va épurer tous les schémas qu'elle a engrammés dans l'enfance. Puisque la première relation qu'on voit quand on est petite, c'est la relation du père. Donc, comment était le père déjà dans son enfance? Quelle était la relation avec la mère? Est-ce que c'était un homme qui humiliait la mère, qui rabaissait la mère? Donc, déjà, on va attirer inconsciemment ce premier schéma-là. Donc, on va épurer, puis comme on est des femmes conscientes, on est là pour transformer, épurer le karma, le transgénérationnel, blablabla. Bla, bla. Et la vie va nous amener cet homme pour activer les blessures la plus profonde qui est celle de l'abandon. Mais l'abandon, c'est un état d'être. Et cet homme qui va être dans cette vie-là, il est là pour que la femme décide de se choisir une bonne fois pour toutes. Et qu'elle arrête de s'abandonner. Et qu'elle se choisisse et qu'elle s'aime pour de bon. Donc, lui, son rôle, ça va être quoi? Il va lui manquer de respect. Elle est en suradaptation parce qu'elle a eu peut-être petite un lien d'attachement anxieux. Et du coup, elle veut toujours être rassurée en amour. Mais son job, c'est de se rassurer elle-même, c'est de trouver sa sécurité intérieure. Donc, la vie amène cette personne pile poil pour éclairer sa zone d'ombre. Et donc, quand on n'a pas compris une première fois, on nous le resserre. Et puis, il y a des peurs profondes aussi, comme la peur de perdre, qui sont en lien à des mémoires viscérales où on n'explique pas. Mais ça, c'est en lien avec ce schéma karmique. Parce que ça réactive le nombre de fois où on a eu peur de perdre cette personne et elle est vraiment partie. Sauf qu'à chaque fois, on s'est abandonné et on est mort de chagrin, où on n'a pas su remonter et choisir la voie de l'amour. Mais dans cette vie-là, notre challenge, c'est de se choisir pour de bon. Une fois que l'on se choisit, mais c'est de kiffer la femme que l'on est. Parce que si on est toujours dans cette vibration, mais je suis pas assez, je suis pas à la hauteur, mais je me vois comme un moins que rien, forcément, on va attirer encore cet homme qui a ces blessures-là pour les mettre en lumière. Donc, une fois qu'on a pris conscience de tout ça, qu'on travaille sur soi et qu'on se nourrit cette cruche d'amour, mais en abondance, on est pleine à l'intérieur. Donc, du coup, sur l'océan de la vie, on va pouvoir devenir magnétique, mais attirer le bon là. Et en plus de ça, je pense que chaque femme a aussi, en fonction de son chemin de vie, son chemin d'incarnation, elle va attirer la bonne personne pour être dans ce complément. Parce que pour moi, l'homme et la femme, ils sont complémentaires. Et quand la femme et l'homme s'unissent, l'homme, il est là pour faire rayonner cette femme-là, pour moi. Mais chacun est à sa place, chacun s'est choisi, chacun est conscient et continue à travailler sur ce chemin d'amour de soi. Il sait exprimer ses émotions, tu en parlais au départ, où tu libères tes émotions, tu en parles et tout ça, et tu pleures, et tu t'accueilles dans ce chemin-là. Et donc là, cette femme-là, elle va pouvoir ainsi attirer l'homme qui est fait pour l'amener sur sa mission aussi de vie. Donc chaque histoire est unique et
Pour moi, tout part de soi. Mais la femme doit se choisir vraiment pour vraiment attirer. Et surtout, qu'elle ne le cherche pas. Parce que là, si elle Il est cherche, pas là. elle est dans l'état de manque, Il est- surtout. C'est ça. Mais Elle pose l'intention. C'est-à-dire, ouais, moi, je veux vraiment vivre l'amour sain, doux, et pas dans ces indisponibilités émotionnelles. Elle pose l'intention, elle fait confiance en la vie, et elle sait qu'il y aura le timing divin quand l'union sera possible. Mais il y a deux choses quand même que j'ai envie d'intervenir. La première, c'est que tu parles des femmes, mais du coup, ça parle aussi aux hommes. Mais oui, Trouver les chaussures à son pied. Et la deuxième, c'est que, en fait, quand tu le dis, moi, je suis idéaliste aussi, je suis comme toi. Et ça, c'est un idéal. Mais une fois que tu es dans la vie, en fait, après, il n'y a pas de vie sans tempête. Il faut que les deux aussi comprennent qu'il va falloir dépasser des choses, non? mais bien sûr, mais je pense qu'il y a tout ce chemin d'autonomie qu'on fait d'introspection quand on est sur ce chemin de conscience et qu'on on a guéri ces blessures profondes et on est toujours en train de cheminer. Par contre, il y aura une communication ouverte et que l'autre, il sera dans cet espace de réceptivité et de comprendre, bah là, quand tu m'as dit ça, moi j'ai senti que mon ego a été piqué un peu, je me suis sentie comme ça. Et on arrive à exprimer ses besoins. Mais c'est tout un chemin, en fait. Donc, déjà, c'est d'aller voir comment on se sent avec soi-même et surtout de kiffer sa vie de femme, avant tout. Parce que si on vibre le manque, ou comme je dis, il y avait la méthode Inama que j'ai conçue, on peut aller voir ce qu'on vibre à l'instant T. C'est assez rigolo. Et puis, on peut surtout devoir s'accueillir, mais surtout de transformer et d'arrêter de subir. Tu veux me parler de la méthode Inama. Est-ce que vous avez des questions ou des ressentis par rapport à ce que dit Magali? Tu dis que tu as créé la méthode Inama. Oui. Qu'est-ce que veut dire Inama? Alors, tu l'as vu écrit au départ. Inama, ça vient de l'expression insuffler l'amour maternel. Tu prends les premières syllabes, I-N-A-M-M-E-A, mais il y a une majuscule en début de chaque syllabe. Exact. On fusionne le tout et quand tu enlèves les minuscules, il reste I am, je suis. D'accord. Donc, Bien c'est trouvé. un outil de visualisation qui va te permettre de te reconnecter à toi. Mais pas que ça. Il va te permettre de reconnecter à ton intuition, de voir ton blocage du moment, de le lever, de créer tes propres outils de libération puisque tu es en connexion avec ta partie supérieure, ton moi supérieur. Donc, c'est le mode d'emploi pour se reconnecter à soi. C'est une solution clé en main qui fait... Tu peux tout faire avec Inama. Tu peux travailler sur tous les blocages parce que tout part de toi. Et que quand tu reconnectes à la voix de ton intuition, à la voix de ta sagesse, tu accèdes aux origines des blocages aussi. Pour les personnes qui n'arrivent pas à se débloquer et qui n'arrivent pas, elles veulent se choisir, ces hommes ou ces femmes, comme tu disais, Laurent, hein. Déjà, là, on est sur D'accord. les femmes, mais je posais la question. Mais si la personne, elle sait qu'elle doit se choisir, mais elle n'arrive pas à se choisir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle peut Alors, mettre en place? Justement, rien qu'en visualisant l'objet, je sais pas si... Est-ce que tu veux le tester avec Ouais, est-ce est-ce que que Chris, tu veux? tu veux Bien tester? sûr. Parce que Ah, mais voilà. c'est les joueuses. Non, mais oui, moi, les je suis joueuses. pas, Et les joueuses, chroniqueuse, et vraiment, joueuse. Magali, sa méthode est vraiment. Moi, j'ai essayé plein de trucs aussi. C'était vraiment intéressant. Je sais pas si tu vas faire le bateau là, mais. Écoute, on va faire Alors, le il faut que je check-up. me lève? Tu vas fermer les yeux, tu vas revenir dans ton bassin. Ah oui, alors le bassin, c'est quelque chose d'essentiel parce que ça permet d'apaiser le mental. Donc remettre l'attention sur les fesses. D'accord. tu vois, Donc, je là, ferme on a les pas- yeux. Oui. Je ferme les yeux, je me concentre sur mon bassin. Voilà, et tu vas Ok. faire des ronds de bassin déjà très lentement Ok. pour Non. fermer. Tu vas fermer les yeux et tu vas remettre l'attention sur le bassin. Déjà, ça va Je apaiser dandine? le... Oui, vas-y, fais des ronds de bassin. Peu importe le très sens. lentement, peu importe. Allez, faites la musique là. Faites la musique là. Allez. C'est ça. Mais rien que ça, le bassin, on l'oublie. On oublie, on n'a Exact. que notre tête. Exact. Mais non, C'est vrai que sur une chaise, c'est pas évident. mais Je vais essayer de me lever. Allez. non, vas-y, Non, il faut que je reste assise. garde le contact avec... Avec la chaise? Ouais, pour poser l'attention Allez. déjà sur le poids du corps, sentir le mouvement très lent, voilà, peut-être reconnecter à la sensualité, tu vois, ressentir tout ça. Alors, tu peux faire des ronds de bassin à droite, puis un rond de bassin à gauche, puis tu vas revenir au centre et accueillir déjà ce qui se passe dans ton monde intérieur, et tu vas suivre ma voix. Alors,
C'est bon pour toi? Mhm. On est 8 milliards à naviguer sur l'océan de la vie. On navigue avec quoi? Avec un bateau. Le bateau, c'est ton corps. Et je t'invite à me dire l'image du bateau qui vient à l'écran de ta conscience. Est-ce qu'il est petit, moyen, grand? Est-ce qu'il navigue? Est-ce qu'il est à l'arrêt? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce que c'est la tempête? Est-ce que c'est le brouillard? Est-ce que tu es sur l'océan? Est-ce que tu es à l'arrêt? Est-ce que tu es seul sur ton bateau? Est-ce que tu kiffes ton bateau? Est-ce que tu te sens en sécurité? Et est-ce que tu tiens la barre de ton bateau? Ok, donc j'exprime tout ce que je vois. Vas-y. Ok, c'est un bateau, joli bateau voilier tout en noyer, Ouais, avec tout verni, en fait, comme les tableaux de bord de voiture hein, anciennes. ouais. Il y avait quand même pas mal de vagues. Et après, je suis arrivée dans le calme. Il fait beau, il fait pas très chaud. Ouais. Non, je suis pas seule. Il y a 2-3 personnes sur le bateau. Et j'ai peur, mais en même temps, je me sens libre. Ok. Qui c'est qui tient la barre de ton bateau? Je vois pas que c'est moi. En fait, je visite autour du bateau. Hmm. Donc, tout le monde peut prendre la barre de ton bateau et décider à ta place. Mhm. Ouais. Alors, déjà, tu vas me virer les personnes qui sont sur ton bateau. Elles n'ont rien à faire sur le Je les mets, bateau. je les jette à l'eau. Alors, D'accord. Allez hop, où tu je les pars. ramènes. Alors, la D'accord. version élégante, tu les ramènes vers Allez au bord. la passerelle. Voilà, Allez, chacun c'est bon. sur son bateau. Ou alors, tu les vires, chacun dans son bateau. Tu choisis ton mode d'emploi. Ok. Donc, du coup, tu te retrouves toute seule sur Ça y est, ton c'est bateau. bon. Alors, comment tu te sens là dans ton corps? Ouais, ça va. Ça va. Est-ce que tu kiffes ton bateau? Je le trouve très beau. Et kiffer. Mhm. Kiffer, c'est du high level. C'est choisir l'excellence. C'est bon. Est-ce que tu te sens en sécurité sur ton bateau? Oui. Même si j'ai peur quand même de l'eau. Ah, ça, c'est autre chose sur Voilà. l'eau. Donc ça, c'est une problématique. Allez voir. J'aime, mais j'ai Sur- peur. Ok. Ton bateau, pour le kiffer, il doit correspondre vraiment à qui tu es dans tout ton champ d'énergie Ok. et à Mhm. rajouter tout ce que tu adores faire. Ok. Je sais pas, si tu adores peindre, tu vas créer ta salle de peinture, etc., etc. Si Non, tu adores... je pêche le poisson et je me le fais cuire sur le bateau. Ok. Celle-là, vous l'avez jamais fait. Ah, Mais j'en ai eu des bateaux. Qui serait t'as vu, chroniqueuse et tout le Bataclan. hein. Donc, tu pêches. Donc, est-ce que tu es toujours. Qui c'est qui prend la barre du bateau alors que tu pêches ton bateau? Tu pêches sur ton bateau. Je sais pas, j'ai quelqu'un qui est pas forcément. Je sais pas. Eh ben, ça peut être quelqu'un qui peut monter sur ton bateau, quelqu'un de malveillant qui peut monter. Franchement, Mm. tu laisserais faire? Non. Alors, tu es prête à prendre la barre de ton bateau? Parce que pour savoir où est-ce que tu vas, il faut que tu prennes la barre. Ok, c'est bon. Ah, J'ai fini de manger. t'as fini de manger. Et comment tu te sens là sur ton bateau? Ouais, je me sens bien, ouais. Voilà. Et donc après, il faut compléter l'équipage de ce bateau. On parlait au début de l'émission du mental qui était au service du cœur. Et là, ça va être le cœur qui doit être le capitaine du bateau. Pourquoi le D'accord. cœur? C'est la vie. Le cœur, c'est le siège de ton âme. Il est directement relié à ton moi supérieur. Donc tu vas visualiser ton cœur qui sort de ta poitrine avec les deux mains qui vont prendre fermement la barre du bateau. D'accord, c'est bon. Ok. Et le mental, à côté, ça va être le moussaillon. Le moussaillon, il est fait pour quoi? Il est fait pour exécuter les ordres du capitaine. On est d'accord? Mhm. Alors, le cœur, il va le prendre dans les bras, il va lui dire: mais mon pote, maintenant, on va travailler chacun dans sa zone de génie. Et on va faire un gros câlin. Un gros câlin pour lâcher le conflit intérieur s'il y en a. Toi, tu es doué pour passer à l'action. Et moi, je suis douée pour recevoir les infos. Et du coup, le moussaillon, il va pouvoir aller exécuter un ordre très classique du genre. Il va nettoyer, astiquer le bateau, aller à la cuisine, c'est une cuisine, couper les carottes, etc. Il faut qu'il soit occupé pour pouvoir trouver la paix. Alors, tu l'envoies faire quoi? Faire la cuisine, Qu'est-ce qu'il fait nettoyer avec... le bateau, les toilettes, faire le lit. Mais voilà, tu vois, ça sert à ça, le mental. Le mental, il est vraiment doué pour l'action. Et quand tu reviens à ton cœur,
Est-ce que tu peux connecter à ton moi supérieur, que la connexion soit simple, rapide, efficace, à 100% ici et maintenant. Et là, quel est le résultat? Je me sens bien. Tu te sens bien? Tu as un flot de pensée ou pas? Non. Non. Donc là, tu vas pouvoir décider du cap en connexion avec ton moi supérieur pour savoir où est-ce que tu vas. Parce que si tu ne sais pas où tu vas, eh ben, tu vas perdre du temps sur l'océan de la vie, naviguer à droite à gauche, et tu vas être sinon décentré de ton objectif de vie et ton objectif d'âme. Donc, toi, ton bateau était déjà super. Mais les femmes, là, qui cherchent leur amour, chaussures à leurs pieds, si elles ont un bateau tout pourri ou un bateau fantôme, elles sont mal barrées. Oui. Merci. Okay, je reviens humanitaire. Comment tu te sens, Chris? Ça va Oui, ça va, ouais. C'est chouette cette histoire de bateau, tu vois. Oui. Donc, bon, chaussures à ton pied, tu l'as, mais en tout cas, ça a permis de... C'est un exercice que tu fais dans ta méthode Inama? C'est l'expérience Inama que je propose tous les mois en collectif. Donc là, c'est génial. Là, tu as déjà un bateau déjà équipé parce que tu as déjà bossé sur toi. Mais celles qui sont en mode je me prends la vague émotionnelle, je suis allongée sur la plage. Et là, on voit déjà, rien qu'avec l'image de son bateau, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens. Donc du coup, on ne pose pas 10 000 questions. Bon, comment il est ton bateau? Il me manque la moitié, alors j'ai que l'avant, j'ai que le derrière, et du coup, ça fait gagner du temps dans les accompagnements. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je forme des praticiens Inama, parce que on va droit au but. À partir du moi supérieur, tu dialogues avec lui. Du coup, tu accèdes à toutes les informations. Donc, du coup, en une séance, tu peux travailler 5-6 blocages alors qu'il te faudrait une séance. Voilà. Donc, c'est droit au but, simple, rapide, efficace, à 100%. Et là, tu n'as juste goûté qu'à ça. Après, il y a différentes dimensions. Mais tous mes accompagnements sont basés sur ça. Et donc, il y a l'expérience collective gratuite en ligne qui sera le jour du printemps. Ce mois-ci, le 20. Et c'est chouette parce qu'on n'aura pas forcément le même bateau quand on le fait. Parce que c'est une photo à l'instant T de ce qui se passe dans son monde intérieur. Mais déjà, on peut reprendre son pouvoir et décider par amour pour soi, non, quand j'ai le bateau complètement écrasé sur la plage, à moitié cramé, est-ce que ça fait du bien de rester là-dedans? Oui, non, non. Alors, tu décides quoi par amour pour toi? Et c'est là où on se choisit. Merci Magali, en tout cas, beaucoup, pour tout ça. en tout cas. Donc, si ça vous parle, en fait, le bateau, trouver chaussures à son pied, d'aller encore plus dans votre bassin, Magali Ressac vous accompagne. Voilà, vous avez les coordonnées en dessous. Vous allez pouvoir la contacter directement pour participer à des ateliers collectifs tous les mois. Merci Magali, en tout cas, pour cette... Merci beaucoup pour l'expérience. Ouais, l'expérience, et puis se reprendre, se rechoisir, en tout cas, se choisir. Oui. Merci pour ça.